Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une expression française que tout le monde connaît, mais qui, quand on y pense, a une image de départ assez particulière. On va décortiquer ensemble l'histoire de l'expression «les doigts dans le nez». Alors voilà, rentrons direct dans le vif du sujet. S'imaginer littéralement les doigts dans le nez pour dire que quelque chose est simple, c'est quand même une image assez cocasse, non? On se demande forcément quel est le rapport. Eh bien, c'est précisément ce qu'on va découvrir. Mais avant de remonter aux origines, mettons-nous d'accord. Qu'est-ce que ça signifie au juste quand on dit «les doigts dans le nez»? Voilà, c'est ça. C'est l'idée qu'une chose est tellement facile à faire qu'elle ne demande absolument aucun effort. C'est plus que facile, c'est une réussite évidente, sans la moindre difficulté. D'ailleurs, le français adore ce genre d'image. On pourrait tout aussi bien dire c'est un jeu d'enfant ou c'est du gâteau. Ce sont des synonymes parfaits qui plantent bien le décor de cette facilité déconcertante. Bon, maintenant, la partie la plus croustillante. D'où vient cette fameuse image? Accrochez-vous bien, parce que la réponse ne se trouve pas du tout là où on pourrait s'y attendre. Eh oui, pour comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps, direction le monde des courses de chevaux du début des années 1900. C'est là que tout commence. Alors, imaginez un peu la scène. On est en 1910. Un jockey est en train de survoler la course. Il a une avance tellement confortable sur les autres qu'il n'a même plus besoin de se concentrer. Il est si à l'aise qu'il pourrait lâcher les rênes et, de façon purement imagée bien sûr, se mettre les doigts dans le nez. C'est le contraste entre le sérieux de la compétition et ce geste, un peu désinvolte, presque enfantin, qui a marqué les esprits. C'est devenu le symbole ultime de la victoire écrasante, de la domination totale. Et c'est là qu'on voit toute l'évolution. On est passé d'une image très concrète, liée à un contexte bien précis, le jockey sur son cheval, à une expression complètement métaphorique qu'on peut appliquer à n'importe quelle situation. L'expression a quitté l'hippodrome pour entrer dans le langage de tous les jours. Très bien. Maintenant qu'on connaît l'histoire, voyons un peu comment on peut l'utiliser de manière naturelle dans nos conversations actuelles. Ça, c'est un exemple parfait. On l'utilise beaucoup pour un défi intellectuel ou autre, pour lequel on se sent très bien préparé. Il y a une vraie notion de confiance en soi. On ne dit pas seulement que ça va être facile, on affirme qu'on va y arriver sans même avoir à forcer son talon. Et cet exemple-là, il est excellent parce qu'il nous ramène à la source. On boucle la boucle en revenant au monde du sport et de la compétition. C'est un petit clin d'œil qui montre bien comment l'origine de l'expression est encore présente. Et ça marche pour n'importe quelle victoire écrasante, que ce soit au foot, aux échecs, ou même dans un simple jeu de société. Finalement, le parcours de cette expression est assez fascinant. Ce qui pouvait sembler être une image un peu bizarre, voire un peu grossière, se révèle avoir une origine tout à fait logique et très visuelle. C'est un peu ça la magie de la langue. Derrière l'étrange, il y a souvent une très bonne histoire. Et ça nous laisse sur une dernière interrogation. Si une expression aussi banale que les doigts dans le nez a une origine si particulière, combien d'autres expressions qu'on emploie chaque jour sans y penser cachent des secrets et des anecdotes tout aussi incroyables? La question reste ouverte.